Il y a des objectifs de politique énergétique très importants en Corse. Et l'objectif de la journée, c'était d'échanger avec les différents élus du territoire sur ces objectifs et la façon dont on pouvait les atteindre. Donc en particulier, nous avons des objectifs très convergents à long terme. L'autonomie énergétique de la Corse, qui est un objectif que le territoire a voté lui-même à l'horizon 2050. Et puis la neutralité carbone, qui est un objectif que la France s'est donné aussi pour l'horizon 2050. Ces objectifs convergent complètement. Ça veut dire faire plus d'économies d'énergie, en particulier réduire notre consommation d'énergie fossile et développer massivement les énergies renouvelables. Donc c'est de ces objectifs et de la façon de les atteindre à plus court terme, des actions à mettre en place que nous avons discuté avec les élus, et en particulier de dossiers précis comme la conversion au gaz des centrales électriques corses, qui est une priorité pour nous compte tenu des enjeux à la fois en termes de qualité de l'air et d'émissions de gaz à effet de serre, et puis des concessions de distribution de GPL à Bastia et à Ajaccio, sur lesquels il y a un enjeu de sécurisation juridique du cadre pour les consommateurs, de façon à assurer la continuité de la livraison d'énergie à tous ces consommateurs. La lettre de Nicolas Hulot, elle mettait surtout en avant l'importance de ces objectifs et l'importance de la conversion au gaz des centrales, et le fait que nous souhaitons nous donner tous les moyens pour atteindre cet objectif et donc mettre en place des solutions qui soient des solutions efficaces, réalistes et qui marchent. Ce sont des projets qui sont évidemment des projets d'envergure, des projets compliqués, mais l'objectif, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir convertir ces centrales au gaz dès que possible. La transition énergétique est un processus qui implique des changements qui peuvent nécessairement être anxiogènes pour les personnels qui sont concernés. Ça fait partie des enjeux importants de cette transition énergétique à la fois de rassurer, d'accompagner les personnels concernés. Nous avons confié sur ce sujet au niveau national une mission à Laurence Parisot pour faire ce qu'on appelle un plan de programmation de l'emploi et des compétences de la transition énergétique. Donc justement, l'objet est de nous aider à réfléchir à la façon dont on accompagne les salariés des secteurs qui sont concernés par la transition énergétique.